aujourd'hui, nouvelle vidéo présentation. En présentation de cette magnifique Opel Corsa OPC Nürburgring de 2012 qui appartient à Léa. Salut Léa. Bonjour. Donc du coup c'est bien une OPC Nürburgring. Ouais, exactement. Donc il y a une OPC normale et celle-là c'est en gros c'est le modèle juste au-dessus. C'est ça, en fait l'OPC basique on va dire, déjà au niveau de la puissance elle est un peu moins puissante, et après ils ont fait quelques modifs dessus. Ils ont fait des modifs au niveau moteur, ils ont fait des modifs esthétiques. Après elles se ressemblent plus ou moins on va dire. Donc voilà, donc après les jantes donc c'est du 18, d'accord. Ouais. Donc c'est les mêmes que la OPC normale. Alors j'ai pas envie de dire de bêtises, il me semble qu'ils ont pas tant changé que ça. Donc, au niveau du freinage c'est du Brembo, donc c'est du acier 308 mm il me semble. Ouais, c'est ça. Donc freinage à l'avant 4 pistons. 4 pistons, les disques sont percés, ils sont ventilés. Voilà. Et à l'arrière c'est des disques quoi. Ouais. Donc après au niveau du béquet, ça c'est typique de la OPC. C'est typique de la OPC, par contre là il n'y a pas trop tant de différence, que ce soit l'OPC ou l'OPC Nürburgring, c'est les mêmes. C'est pour donner un peu la coupe sportive à la voiture quoi. Donc il me semble qu'il y a juste des autocollants du coup rajoutés Nürburgring. Ouais, j'ai les autocollants et aussi les bas de porte aussi qui sont gravés avec le nom du circuit. D'accord. Donc après il y a les baquets, mais ça on viendra quand on fera l'intérieur après. Ouais. Comme sur la OPC, donc il y a le bas de caisse, il me semble qu'il n'a pas changé, hormis qu'il y ait les doubles sorties. C'est ça, ça n'a pas changé. Ils ont fait des petites aérations à l'arrière pour pareil donner un petit côté sportif. Mais après c'est juste au niveau de la ligne, effectivement. Là j'ai 2 sorties, alors que la basique a qu'une sortie centrale. Voilà, donc au niveau des modifications, après c'est une ligne Ultimate Car. Donc. Alors ouais, elle a été faite sur mesure. Moi j'ai une demi-ligne dessus après Kata du coup. Ouais. Elle a été faite chez un monsieur sur Nîmes. Et parce que c'est vrai que le bruit d'origine de la voiture, c'est pas grand chose, c'est un peu pourri. Donc pour améliorer la sonorité, j'ai fait ça. C'est vrai que ça chante mieux, donc on le verra ça tout à l'heure. Donc au niveau de la face avant, donc contrairement à l'OPC basique, il n'y a pas grand chose qui change, hormis les ailettes d'aération sur les côtés. C'est bien ça. Et il y a aussi du coup cette petite lame avant devant qu'ils ont rajouté, qu'il n'y a pas sur les OPC normales. Ouais, donc ça rajoute un look un peu plus agressif. Voilà, c'est qu'esthétique. Si je peux dire, ouais. Et je vois qu'il manque un petit anti-brouillard. Ouais. Alors ouais, je ne l'ai pas perdu sur la route, c'est normal. On a fait un petit montage pour que ça fasse un peu joli, mais on verra après quand on ouvrira le capot. C'est une histoire de refroidissement de la voiture, parce que c'est un souci assez connu sur les OPC, ça chauffe très vite, donc on a fait un petit système pour que ça aille mieux. Ouais, donc au niveau du moteur, c'est bien 1,6 litre turbo 16 soupapes. Ouais. C'est ça exactement. Qui fait 193, non? Non, 193, ça c'est la OPC de base. Celle-là elle fait 210, c'est ça? C'est ça. Ouais. Voilà. Donc légère modification, donc on peut voir là, un gros cornet. Ouais voilà, d'où le manque d'anti-brouillard. Vu que ça chauffe très vite, on a supprimé la boîte à air. Ok. On a mis du coup une admission en inox. Ouais. Et du coup on a mis un cornet. Certes les cornets chauffent, mais du coup, encore une fois ça explique l'anti-brouillard supprimé. C'est qu'il y a un conduit d'air en fait qui monte directement et qui refroidit le tout. Donc là ça respire un peu mieux. Ah ça respire mieux, ça s'entend même très fort. Et depuis, j'ai plus de problème de surchauffe ou de... ça tout va bien. Donc là, on a l'intérieur de la OPC, donc si ce n'est qu'elle a des baquets un peu plus gros, il me semble. Elle a des baquets pas tant plus gros. La seule différence qu'il va avoir, c'est que du coup, ils sont gravés avec du coup le circuit Nürburgring. D'accord. Ouais. Ensuite, le volant reste le même. Les cylindres OPC, le pommeau de vitesse pareil. Partie roulage. Ouais, c'est ça. Donc on sent que la voiture quand même elle est assez ferme. Donc il me semble que c'est d'origine les combinés fités. Ouais, elle est sur du beach tape d'origine. Ouais. J'ai rien touché, c'est vrai que ça tape un peu. Ouais. Mais par rapport du coup
Ouais. Ça bouge pas. Il me semble que cette voiture elle a été développée sur le Nürburgring du coup, d'où son nom. C'est ça. Ouais. Et ils l'ont rajouté parce que, alors d'après ce que j'ai compris, ils n'étaient pas super contents de la tenue de route de l'OPC basique. Ouais. Et c'est pour ça du coup qu'ils ont voulu vraiment améliorer le châssis, la sonorité, le moteur, machin, ouais. Et tout, mais c'est surtout le châssis là qui est bien retravaillé. Ouais. Elle est plus basse aussi. Et celle-là, ouais, la différentiel me semble avec glissement limité à l'avant. Ouais, ça ouais. J'ai aussi un autobloquant du coup mécanique. On sent bien quand même. Ouais. Puis voilà, ouais. Voilà, je pense que ouais, contrairement à l'OPC basique, tu sens la différence aussi. Ouais. Mais tu sens déjà que c'est un petit peu ta plus. Ouais. En vrai, ça va. En vrai, je m'attendais à pire. Ouais, sur une route comme ça, ouais. Moi aussi, je m'attendais à pire. Après, pour être monté plusieurs fois à l'arrière, c'est vrai que derrière, je le sens plus. Ouais. Mais après, ça va, c'est ma voiture de tous les jours. Je m'en plais quand même. Mais c'est vrai qu'après, les petites routes de campagne, des fois. Pas souvent cette question, mais qu'est-ce qui t'a pris, qu'est-ce qui t'a donné envie d'acheter cette voiture? Alors, acheter cette voiture, c'est vrai que bon, depuis petite, j'ai toujours aimé les voitures. Ouais. Et c'est vrai que depuis 4 ans, je suis avec quelqu'un qui est aussi dans les voitures. Ouais. Et c'est vrai qu'il en a eu une qui m'a prêté plusieurs fois. Et ça m'a vraiment donné envie d'investir moi dans ma propre voiture. D'accord, ouais. Je voulais quand même rester sur un petit gabarit. C'est vrai que j'ai toujours bien aimé ce gabarit-là, Clio 3 RS. Un truc plutôt petit et joueur, quoi. Ouais. Et c'est vrai que j'avais vu plusieurs fois des voitures comme ça passer. Et puis l'occasion est venue. C'est pas forcément la voiture que je cherchais. Et au final, je suis tombée dessus. J'en suis très contente. Je m'éclate. Ouais. Il me semble que donc la OPC Nürburgring, c'est une série limitée, non? Ouais, alors si je dis pas de bêtises, ils en ont sorti 250 dans chaque pays. Ouais. Allemagne, France, Belgique, des pays comme ça. Ouais. Du coup en 2012, il y en a eu aussi un petit peu après. Mais bon, c'est vrai que maintenant il y en a très peu parce qu'entre celles qui ont cartonné, celles qui sont tombées en panne, très peu du coup maintenant. Donc c'est vrai que ces petites voitures aussi dont je suis fière d'avoir. Ouais, bah, elle est originale quoi. Ouais. Pas souvent. Tu regrettes pas ton choix quoi? Non. Donc là, celle-là, on l'entend au son, on doit l'entendre, ouais. C'est y a une dump valve d'origine. Ouais, d'origine. Elle s'entendait déjà un petit peu avant que je mette l'admission, mais c'est vrai que depuis que je l'ai mis, on entend quasi que ça, on dirait un bus. Mais ouais, c'est sympa quand même. C'est qu'entre ça et la ligne, du coup, ça donne envie de rouler quand même. Ouais. Après, c'est quand je vois la consommation d'essence que ça me ralentit un petit peu. Parce que là, donc au 100, t'as combien environ hein? Au 100, du coup, en moyenne, je tourne entre 9 et 10 pour faire une grosse marge. Ah, ok. Mais c'est vrai que niveau essence, ça, c'est un de ses défauts, c'est que je fais un plein par semaine. Ouais. Par exemple, j'ai mis le plein avant-hier, je suis à moitié plein. Ouais, c'est 9 litres quand tu roules plutôt. Tous les jours. C'est vrai qu'après, vu que c'est encore ma voiture de tous les jours, quand je rentre au travail et tout, bon, je la fais pas forcément. Je tire pas forcément dedans. Après, des fois, je m'amuse un peu. Il y a des journées où on sort, machin, je m'amuse, donc forcément, je consomme plus. Ouais. Mais c'est vrai que je fais attention quand même. Parce que bon. Ah putain, ouais. Ah, on entend bien la dump valve. Ouais. Il y a une belle dump valve. On entend beaucoup les. Puis vous dans les baquets, en vrai, vous devez être bien. Ouais. Ah, les baquettes, ils sont incroyables. En vrai, ils sont même très confort. Moi derrière, je suis un peu plus. Je bouge un peu plus. Ouais, ça maintient et ça reste confortable, ouais. Mais du coup, est-ce que tu te fais souvent contrôler avec cette caisse? Alors, je me suis fait contrôler une fois, mais c'était un contrôle de routine. C'est vrai qu'ils m'ont dit, bon, elle fait un peu de bruit, mais bon, j'aurais fait mes plus beaux yeux, puis c'est passé. Ouais. Mais l'avantage, c'est que malgré que j'ai une ligne, je veux faire du bruit, j'en fais. Je veux pas en faire, j'en fais pas. Ouais. Par exemple, là, je roule tranquille, on m'entend pas. Ouais, quand tu restes raisonnable, je pense en ville, ça fait pas trop de bruit. C'est ça. Après, j'accélère forcément. Ouais. Mais non, en vrai, non, ça va. Et sur les longs trajets, t'as déjà fait des longs trajets avec? Bah, quand je l'ai ramené, bon, du coup, j'avais pas la ligne. C'est vrai que niveau confort, je ferais pas non plus des kilomètres et des kilomètres souvent avec. Parce que ça coûte un peu quand même. Mais après, niveau bruit, encore une fois, quand par exemple, je plafonne à 130 sur l'autoroute, je fais pas de bruit.
t'as rajouté un petit nano là-bas là. Ouais, qui est branché à l'OBD. Du coup, dessus, je vois bon, les voltages de la batterie, ça je m'en fous un peu. Ouais. Je vois surtout la température d'eau, chose que Opel n'a pas pensé à mettre dessus. Et du coup aussi j'ai le contour et les kilomètres-heure et ça me permet aussi de réguler quand je tire un peu dedans, de ne pas passer mes vitesses arrivées au rupteur. Ouais. Ça bip, du coup ça me guide en fait on va dire. God won't take me to heaven, blood on my knees when I'm begging. Why? I didn't mean to start a war. Wanna be strong but I'm broken. Try to breathe but I'm choking. I'm in a million pieces on the... Bon, voilà, merci les gars d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire. Et du coup merci Léa d'être venue nous ta caisse. Avec plaisir, merci de m'avoir invité. Allez les gars, à la prochaine. Ciao. Ciao. Wanna be strong but I'm broken. Try to breathe but I'm choking.